seule raison d'être d'un être, c'est d'être. Dans les 2 ou 3 premières années de la vie d'un homme, l'expérience qu'il aura du milieu qui l'entoure sera indélébile et constituera quelque chose de considérable pour l'évolution de son comportement dans toute son existence. Dès le plus jeune âge, la survie du groupe est liée à l'apprentissage chez le petit de l'homme de ce qui est nécessaire pour vivre heureux en société. On lui apprend ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est laid, et on le récompense suivant que son action est conforme à la survie du groupe. La caresse d'une mère à son enfant, la décoration qui va flatter le narcissisme d'un guerrier, les applaudissements qui vont accompagner la tirade d'un acteur. Tout cela libère des substances chimiques et aboutira au plaisir de celui qui en est l'objet. Un enfant sauvage, abandonné loin des autres, ne deviendra jamais un homme. Je crois qu'il faut se représenter l'inconscient comme une mer profonde. Et ce que nous appelons le conscient, comme l'écume qui naît, qui disparaît, renaît à la crête des vagues. C'est la partie très très superficielle de cet océan qui est écorché par le vent. Ce qui est facile pour un rat en cage est beaucoup plus difficile pour un homme en société. Quand deux individus entrent en compétition, il y a un gagnant, un perdant. Il y a établissement d'une dominance de l'un des individus par rapport à l'autre. La recherche de la dominance est la base fondamentale de tous les comportements humains en pleine inconscience des motivations. L'ouvrier qui va tous les jours son chef de chantier, dont la tête ne lui revient pas, il ne peut pas lui casser la figure parce qu'on lui enverrait les agents. Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Tous les jours de la semaine, il est en inhibition de l'action. Chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. Je crois qu'il faut se représenter l'inconscient comme une mer profonde. Et ce que nous appelons le conscient, comme l'écume qui naît, qui disparaît, renaît à la crête des vagues. C'est la partie très très superficielle de cet océan qui est écorché par le vent. Cette inhibition qui s'accompagne d'ailleurs chez l'homme de ce qu'on appelle l'angoisse s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Tu sais bien que si un microbe passe dans les environs, s'il emporte même sur lui-même, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse qu'il aurait détruite, il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation psychosomatiques. Les ulcères de l'estomac, les hypertensions artérielles, ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Quand son agressivité ne peut plus s'exprimer sur les autres, elle peut encore s'exprimer sur lui-même de deux façons. Il somatisera. Il pourra aussi orienter son agressivité contre lui-même d'une façon encore plus efficace. Il peut se suicider. Quand on ne peut pas être agressif envers les autres, on peut par le suicide être agressif encore par rapport à soi. Je crois qu'il faut se représenter l'inconscient comme une mer profonde. Et ce que nous appelons le conscient, comme l'écume qui naît, qui disparaît, renaît à la crête des vagues. C'est la partie très très superficielle
superficielle de cet océan qui est écorché par le vent. Ce qu'on appelle la personnalité d'un homme, d'un individu, se bâtit sur un bric-à-brac de jugements de valeur, de préjugés, de lieux communs, qu'il traîne et qui, à mesure que son âge avance, deviennent de plus en plus rigides et qui sont de moins en moins remis en question. Et quand une seule pierre de cet édifice est enlevée, tout l'édifice s'écroule. Il découvre l'angoisse. Et cette angoisse ne reculera ni devant le meurtre pour l'individu, ni devant le génocide ou la guerre pour les groupes sociaux, pour s'exprimer. Tant que l'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici ça a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change.